Je ne le supporte plus. Je ne la supporte plus. Elle me prend la tête. Il me casse les oreilles. J'ai envie d'en arrêter là. Avant que tu prennes cette décision, j'aimerais que ensemble on remette les choses au point. Au sein d'une relation, il y a toujours des hauts et des bas. Et cela est totalement normal. Il faut juste peser le pour et le contre. Mais ça, tu le sais déjà. Ouais. Parce que forcément, il y a des moments donnés, il peut y avoir des frictions. La question est, est-ce que ces frictions au sein de la relation que tu as avec cet homme, avec cette femme, perdurent dans le temps, ou c'est un moment de frustration de par certains événements extérieurs? Cela n'est absolument pas une excuse pour la frustration, mais cela peut l'expliquer. Expliquer quelque chose ne signifie pas le justifier. Cependant, c'est intéressant de voir d'où cette frustration, le fait que tu le supportes plus, le fait que tu la supportes plus, d'où est-ce que cela provient? Est-ce que cela provient juste de par le fait que tu penses que cette relation arrive à la fin, que tu as envie d'autre chose, que tu as envie de renouveau, ou c'est des événements extérieurs qui apportent une certaine pression au sein de votre relation, que ce soit une situation de santé, une situation familiale, une situation financière? Parce que si c'est un événement externe, ça ne justifie pas à nouveau. Cependant, est-ce que cet événement qui a déclenché le fait que tu n'arrives plus à la supporter ou le supporter, c'est fini il y a X nombre de mois? En observant exactement quel est le point de départ de cette frustration, ça va te permettre de remettre les choses en perspective. Parce que si cette frustration a eu lieu de par un événement externe, qui a créé pas mal de tensions de par le comportement qu'elle aurait dû avoir, le comportement qu'il aurait dû avoir, et cela n'a pas été le cas. Cela a créé de la frustration chez toi, tu en as voulu à cette personne de ne pas avoir agi ainsi, et de par ce stade-là, cela n'a fait que s'empiler. Réflexion après réflexion, critique après critique, engueulade après engueulade. Tu connais la musique, ouais? Mais si cela est relié à un événement, et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'est un problème de communication. Donc avant de prendre une décision soi-même, c'est bien de communiquer avec la personne avec laquelle on est, et juste de voir si elle est ouverte à prendre ses responsabilités, à partir du moment donné où tu es toi aussi capable de les prendre. Parce que généralement, faut l'admettre, faut se l'avouer, on veut que l'autre prenne ses responsabilités. Mais on veut moins qu'on les prenne nous-mêmes. On pense que c'est la faute à 100% de l'autre, alors que même si c'est la faute de l'autre, il y a au moins 20% de notre faute. Il y a toujours une expression faciale, un ton de voix, un comportement qui a déclenché une réflexion. Donc il y a toujours quelque chose qui provient de nous. On n'est peut-être pas 100% responsable, on n'est peut-être pas à 80% responsable, mais on est au moins à 20% responsable d'une situation que l'on a soit créée, soit co-créée, soit victime. Il y a toujours une part de notre responsabilité. À partir du moment donné où tu es OK avec cette responsabilité que tu acceptes de prendre, tu peux oser demander à l'autre de prendre cette responsabilité. Et si cette personne n'est pas prête à prendre sa responsabilité alors que toi tu oses la prendre, le questionnement d'une fin de relation peut prendre place, mais pas avant. Tu ne peux pas donner toute la responsabilité à l'autre, dire que c'est uniquement la faute de l'autre, sans te prendre en considération dans l'équation. Parce qu'aux dernières nouvelles, une relation, de base, c'est deux. Il y en a, ils testent à plusieurs, mais de base, c'est deux. Qui dit deux, qui dit forcément une autre personne que toi. Et une autre personne que la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire toi. Ouais. C'est un peu comme ce principe de vouloir que les gens nous respectent. Si tu ne te respectes pas toi de par tes propres choix, tes propres valeurs, ton alignement personnel de par tes convictions, ta philosophie de vie et ainsi de suite, comment oses-tu demander le respect aux autres? Comment veux-tu que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi? C'est le même principe. Avoir une discussion avec l'autre et faire comprendre à l'autre qu'il y a eu des choses qui ne vont pas et qu'il ne faut que s'empiler et réussir mutuellement de par cette communication à passer à autre chose te permettra de réaliser par la suite et te donner un peu plus de temps de par cette réflexion que vous avez eue communément et les prises de décision que vous avez prises. Ok, c'est vrai que je reconnais que j'ai eu tel et tel comportement, je reconnais x, y chose.
Et si à partir du moment donné où l'autre reconnaît certaines choses, parce que si l'autre ne reconnaît rien, c'est un peu mal barré. Je suis désolé de te le dire, mais c'est un peu mal barré. Si l'autre ne reconnaît aucune faute, aucune erreur, même une toute petite erreur de comportement, c'est mal parti. Que l'autre n'avoue pas tout ce que tu lui reproches, c'est normal. Sinon, t'es tombé sur quelque chose d'unique. Mais d'une manière générale, ou enfin pas forcément, soit t'es tombé sur une personne d'unique, dans le bon sens du terme, soit t'es tombé sur quelqu'un qui fait de toi sa propre vie. Et ça s'appelle de l'attachement et pas de l'amour. Donc ça c'est un autre sujet de conversation, on en parlera une autre fois, mais en attendant, si la personne n'accepte pas la moindre chose que tu lui dis et n'est pas prêt à avoir une discussion ouverte sur le sujet, à partir du moment donné où tu débutes la conversation avec une prise de responsabilité et tu admets avoir co-créé certaines choses, voire parfois débuter les choses qui ne te conviennent pas, c'est mal barré. Par contre, si l'autre veut prendre ses responsabilités, vous pouvez avoir une vraie discussion, mettre les choses au point et faire en sorte de partir sur un nouveau départ. Je sais que c'est dur, mais ça va demander beaucoup de volonté personnelle. Dès lors qu'il va y avoir peut-être cette personne qui va se comporter à nouveau de la même manière, cette fois-ci, juste accepte, dis rien, laisse le temps. Parce qu'en fait, les comportements deviennent des habitudes. Et peut-être que la personne a pris l'habitude de développer ce comportement, mais vu que ça fait longtemps que tu lui as pas dit que ça te dérangeait, eh bien cela est installé en qui elle est. Donc c'est beaucoup plus difficile, même avec la volonté, de changer. Pour le bien de la relation. Donc il faut avoir, une discussion, prendre ses responsabilités, 2, avoir une discussion, 3, voir comment on peut créer un nouveau départ, et si cela perdure, au bout d'un moment, il va falloir voir la réalité en face et prendre une décision. Et à nouveau, sur quel aspect tu supportes plus la personne ? Tu supportes plus la voir, tu supportes plus son énergie, tu supportes plus même la regarder. Parce qu'à un certain stade, en fait, c'est même pas la peine de faire tous les tests que je te dis de faire, en fait. Si tu supportes plus sentir la présence de la personne à tes côtés, tu supportes plus la voir, tu supportes plus l'entendre, à ce stade-là, c'est chaud, quoi. Et si cela arrive tous les jours, à un moment donné, si tu restes de par l'attachement et non de par l'amour pour la relation. Et là, je pense que tu sais déjà quoi faire, j'ai pas besoin de te le dire. Ouais. En attendant, si cela n'est pas ton cas, je te recommande d'avoir une réelle discussion d'adulte à adulte, sans énervement, sans cri, en acceptant ce que l'autre va nous dire, qui va peut-être nous déplaire. Mais c'est le but d'une discussion. Tu vas exprimer les choses qui ne te conviennent pas à l'autre, l'autre va pas aimer. Quand l'autre dit quelque chose que tu ne vas pas aimer, ne crie pas. Et à ce moment-là, peut-être que les choses seront plus claires. De par la réaction de la personne dans la discussion, premièrement. Secondement, de par les changements qu'elle est prête à mettre en place, ou qu'elle est capable de mettre en place. Et de par le ressenti que tu as une fois que ces changements ont été mis en place. Parce que parfois, ça peut être triste, mais ça peut arriver que malgré que la personne fait tout bien, c'est tellement resté ancré en toi, certains comportements, certaines manières de parler, et ainsi de suite, que c'est toi qui restes bloqué. Et tu peux pas t'y faire, et donc du coup, tu ne supportes plus cette personne. Peu importe ce qu'elle a fait. C'est triste parce qu'il y avait une réelle volonté de l'autre de agencer les choses, mais parfois en fait, on reste nous-mêmes bloqués, on a du mal à changer la nouvelle image que l'on a de la personne. Parce qu'on avait déjà une image positive, elle est devenue négative, et la personne, on voit qu'elle fait tout bien, tout est bien, mais notre image négative reste. À ce moment-là, c'est un petit peu d'aide. Voilà. Ou en attendant, je te recommande de communiquer, échanger, dialoguer calmement. Donc tu peux télécharger mon guide sur l'art de la communication, il va grandement t'aider à pas effectuer les erreurs de base que les gens font quand ils cherchent à communiquer et qui créent des conflits par la suite et qui, en soi, met une fin à des relations où parfois la fin n'était pas nécessaire. Donc tu peux télécharger mon guide, il est dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est important parfois de remettre les choses en place. Ouais. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.